Donc, on est dans le livre des juges. Est-ce que, comme moi, vous aviez déjà lu le livre des juges puis vous vous êtes dit « Oh là là! » Il y a des histoires qui sont spéciales. Et l'histoire qu'on va parler ce matin, il y a un bout de spécial quand même. Donc, on rappelle l'histoire des juges, c'est quand le peuple a fui l'Égypte, traversé le désert. Au lieu que ça leur dure pas trop long, ils sont repartis pour un tour de 40 ans. Il s'est passé un tas d'affaires. La génération qui est sortie d'Égypte, qui étaient les adultes, ils sont décédés pendant ce temps. C'est les enfants qui sont rentrés dans le pays promis, pays de Canaan. Il y a eu la conquête avec Gédéon, qui était la figure de proue. Dans le désert, c'était Moïse. Ensuite, c'était Gédéon. Et là, Gédéon, on a vu qu'il s'est arrêté juste avant que tout soit terminé. Okay? Il fallait prendre tout le pays. Et il y a plusieurs endroits où ils ont comme levé le pied un peu et ils ont dit non, finalement, on va juste faire des esclaves, on ne va pas éradiquer le pays ou prendre possession totalement du pays. Alors, c'est clair que quand on entend ces paroles en 2025, on est comme, comment ça éradiquer un pays, prendre possession, chasser un peuple. Le cœur de Dieu, et ça c'est très important de se rappeler pour toute la Bible, mais spécialement pour le livre des juges, et aussi les livres quand ils étaient dans le désert, le cœur de Dieu, c'est un peuple béni pour bénir. De tout temps, le cœur de Dieu pour le peuple d'Israël, ça n'a jamais été de les mettre dominants, mais ça a été un peuple avec qui il pouvait avoir une relation. Il a commencé avec une famille, celle d'Abraham, c'est devenu un peuple avec lequel il peut avoir une relation pour bénir toutes les nations. Et c'est ça le cœur. Donc c'est clair que si on lit avec cette manière de dire « Oh, wow, ils ont pris possession, ils sont devenus dominants », c'est quelque chose qui est dur à lire, hein, parce qu'on se dit « Mais comment Dieu il peut demander « Élimine ce peuple » ou « Prends possession ». Donc on part aussi du principe qu'on ne connaît pas exactement tout ce qui se passe. On ne sait pas, les personnes qui sont mortes de ces peuples-là, Dieu connaît les cœurs, ok? Et Dieu les aimait. Il y a plusieurs fois dans la parole où on voit que Dieu avait un cœur pour ses peuples. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui l'a fait le plus souffrir, c'est de voir son peuple qui bénit pour pouvoir bénir d'autres qui ne font pas ça. Et du coup, c'est blessant même, c'est dit que des fois, le peuple d'Israël a été pire que ses voisins. Donc, la relation du peuple avec Dieu, ou plutôt de Dieu avec le peuple qui continue, qui essaye dans cette période où ils arrivent dans le pays, ils n'ont pas enlevé, ils n'ont pas été jusqu'au bout des conquêtes. Et la raison pour laquelle Dieu leur avait dit « allez jusqu'au bout », c'est parce qu'ils savaient ce qui s'en venait. C'était un monde qui était tellement tordu, tellement sans Dieu, tellement biaisé dans leur voie, aller jusqu'à sacrifier des enfants, par exemple, que c'était pas possible de repartir. Il fallait repartir à neuf, si on veut. Et le cœur de Dieu, c'était d'enseigner les autres nations. Okay? Dans le désert, il a été très clair, il leur a dit « Je fais de vous un peuple de prêtres et de sacrificateurs, de prophètes. » C'est-à-dire, je fais de vous un peuple pour les autres. C'est ça que ça veut dire. Hein? Peu importe, dans le royaume de Dieu, la fonction qu'on a, c'est toujours pour les autres. Si vous voulez une fonction dans le royaume de Dieu, pour les autres. Sinon, vous n'êtes pas dans le bon royaume. Et on va en parler ce matin, justement. Donc, le peuple de Dieu pour les autres. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et ils ont des guerres avec un tas de peuples parce qu'ils sont encore là, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout de ce que Dieu leur avait demandé. Et puis du coup, eux, au lieu d'influencer, c'est eux qui se sont fait influencer. Puis ils sont repartis avec des idoles, ils sont repartis avec des sacrifices, ils sont repartis avec plein de divinités, ils ont été biaisés dans leurs relations. Puis quand on lit ces livres, les livres des juges, on a l'impression qu'on est juste en train de lire un peuple random, puis on s'imagine bien que c'était ça, des batailles, des jalousies, des meurtres, des fratricides, etc., etc. La dernière fois, on avait vu Gédéon, quand on était ensemble. Et Gédéon, on a vu qu'il était parti, les Israélites s'étaient éloignés de Dieu, ils avaient pleuré. Dieu leur avait donné Gédéon. Gédéon, il était parti, Dieu lui avait dit « Hey, vaillant héros !» Gédéon avait dit « Oula, 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 calme-toi !»
Et on avait vu que Gédéon, il avait un cœur qui avait peur. Mais pendant tout un temps, Gédéon est resté accroché à Dieu. Parce qu'il avait besoin, ça lui faisait peur ce que Dieu lui demandait, puis il est resté proche de Dieu. Et il lui a demandé des signes. Alors on l'a beaucoup critiqué dans la littérature, Gédéon, pour demander des signes, on ne demande pas des signes. Mais la réalité, c'est qu'une partie de ce qu'on peut dire de Gédéon, c'est que dans toute cette période-là, il est resté proche de Dieu. Il est resté faible. Par contre, après, il a eu ses victoires et tout d'un coup, c'est devenu un homme important. Je vous fais un raccourci. Si vous voulez réentendre parler de Gédéon, il faut écouter le message d'il y a 2 semaines. Mais c'est comme si quelque chose, vous vous rappelez, il venait de la plus petite famille, etc., une famille oubliée. Puis là, tout d'un coup, après ses victoires, il était devenu quelqu'un. On lui a proposé d'être roi. Avec sa bouche, il a dit non. Avec ses babines, il a dit non. Par contre, avec ses bottines, il a agi comme un roi. Et même, il savait qu'il ne pouvait pas être roi, parce que ce n'était pas permis en Israël, mais ce qu'il pensait, c'est qu'il pouvait peut-être devenir prophète ou prêtre, alors que c'était de la tribu des Lévites, normalement. Donc, il a trouvé un moyen, il a comme fait fabriquer une éphode, ce qui était le vêtement des prêtres, et il a comme créé un nouveau lieu de culte. Ça a amené de nouveau la division. Et ce qui s'est passé après Gédéon, c'est que son fils, il a eu un fils illégitime. Et en fait, il en a eu plusieurs parce qu'il a eu un tas de femmes. Finalement, il a dit, je ne veux pas être roi, mais il a pris les femmes, le pouvoir, et il a accepté l'or. Donc, pouvoir, argent et les femmes. Donc, il avait tout pris. Et il a eu 70 enfants. Et en fait, il y a eu un massacre. Un qui a massacré ses frères. Tous. Boum. Donc voilà comment ça continue après Gédéon. Donc ensuite, ça repart, Dieu y ramène, il envoie d'autres juges. Le peuple d'Israël dit, OK, on te suit, ça repart, ils repartent. Chaque fois que ça va bien, dans le fond, ils driftent. Vous savez ce que c'est du drift? C'est quand tu vois les autos qui spinent puis qui font... C'est du drift contrôlé, ça. Mais le drift, c'est quand on s'éloigne des plans que Dieu a pour nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé à la fin de la canne de l'aveugle. Quand un aveugle recouvre la vue, la première chose qu'il va se débarrasser, c'est de sa canne. Et si Dieu est votre canne, pour aller bien, pour vous sentir bien, si le jour où vous vous sentez bien, ou pour être quelqu'un, ou pour être admiré par d'autres. Il y en a certains, on se sent bien en famille, mais si c'est notre canne pour avoir une plateforme, pour être quelqu'un, le jour où on est quelqu'un, selon les standards humains, qu'est-ce qu'on fait avec la canne? On n'a plus besoin. Quand on arrête de boiter, on n'a plus besoin de la canne. Si Dieu est notre canne, le jour où tout va bien dans notre vie, on tasse la canne de côté. C'est ce qui est arrivé avec le peuple d'Israël, c'est ce qui est arrivé avec Gédéon. Il était devenu ce qu'il aurait toujours rêvé d'être, quelqu'un d'important, et Dieu est passé sur le côté. Donc là, on se retrouve à une situation très présente dans le livre des Juges, le peuple qui s'est éloigné, qui a drifté, qui a tassé sa canne de côté, qui a tassé Dieu, et qui se retrouve envahi par les ennemis, ou en tout cas attaqué par les ennemis. Là, cette fois, Dieu, il envoie les Philistins et les Ammonites. Puis nous, on va se concentrer sur les Ammonites. Ça se passe, si vous avez une image d'Israël, il y a le Jourdain qui descend. Donc si Israël est comme ça, il y a le Jourdain qui descend. Ça se passe à droite du Jourdain. Okay, pas à gauche, pas du côté de la mer, de l'autre côté. Et là, il y a les Ammonites qui attaquent, qui mettent la pression, en fait. Ils n'attaquent pas encore, mais pas comme dans Gédéon. Gédéon, il faisait du pillage, il leur avait mis la pression. Là, les Ammonites, ils arrivent, ils se mettent en rang de bataille, ils mettent la pression, ils disent on va vous attaquer. Et là, tout d'un coup, on nous parle d'un juge qui s'appelle, on est dans ceux qui veulent suivre, on va être dans Juges 10, 11 et 12. Donc, on nous parle d'un juge qui s'appelle Jephthé. Alors, Jephthé, moi, je le connaissais comme la personne qui avait
malheureusement, parlé trop vite. Puis on va en parler un petit peu après. Donc, Jephthé, qui est présenté comme quelqu'un qui est né en fait, c'est Galad, qui était un des... À l'époque, on appelait aussi des régions selon le patriarche, dans le fond. Puis un de ces patriarches, Galad, il a eu une femme, il s'est marié, enfin, il a eu une relation avec une prostituée, puis il a eu un enfant qui s'appelle Jephthé. Puis ensuite, il a eu d'autres enfants avec sa femme. Et les autres enfants ont chassé l'enfant illégitime. Ils l'ont dit de partir. Et Jephthé est devenu un chef de gang. Lui, il faisait des raids, il allait piller. C'est comme ça qu'il a survécu. Puis c'est devenu un homme de guerre. C'est devenu un gars que le monde avait peur. Et puis un guerrier. Le genre de gars qui décide de quelque chose, il y va, il le fait. Tout le monde avait... Ses bottines suivaient ses babines pas mal. Sauf que je pense pas que les ménages tournaient beaucoup. Mais il était straight, il y allait, tac. Et là, tout d'un coup, eux, ils l'avaient évincé. Donc les frères, ils étaient devenus, ils avaient grandi, ils étaient devenus les responsables de la région de Galad. Et là, tout d'un coup, il y a les Ammonites qui arrivent. Puis ils sont comme, qu'est-ce qu'on va faire? Ils se sont mis en bataille. Donc là, imaginez bien, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore des drones. C'était un petit peu comme l'histoire de David et Goliath. Il y a une armée qui se met, pop, 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 pop. En face, il y a une autre armée qui se met. Puis là, il y a toute une partie d'intimidation. Okay? On se pose. Personne n'a vraiment envie de se battre tout de suite. On pose les conditions. Souvent, il y a des messagers pendant ce temps-là qui viennent, qui reviennent, etc. On essaye d'éviter une bataille parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Il y a des fois l'idée de combattre juste des champions. Ça, c'est l'histoire de David et Goliath. Donc là, les Israélites, ils disent, il faut qu'on aille... qui c'est qui va nous faire partir en guerre? Okay, ils sont là, ils sont prêts, mais il n'y a personne qui donne l'élan et qui dit « Let's go ». Ça rappelle une histoire où, justement, d'un côté, il y avait les Philistins, puis de l'autre, il y avait les Israélites. Pareil, il n'y a personne qui donnait le beat. Il n'y a personne qui partait. Tout le monde qui restait, qui se regardait. Et là, ils se disent, il faut qu'on aille chercher Jephthé. Donc, ils prennent leurs petits souliers, vont chercher Jephthé. Ils disaient, Jephthé, viens-t'en. Si tu viens combattre pour nous, tu seras notre chef. Wow, 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 wow. Vous m'avez jeté il y a plusieurs années, puis maintenant, vous voulez que je sois votre chef? Alors là, Jephthé, c'est intéressant pour lui. Mis de côté, tassé, son identité, il avait dû la bâtir à part. Celui qui est rejeté, qu'est-ce que ça fait grandir? Hein? La vengeance, pas juste la vengeance de vouloir que les autres payent, mais aussi la vengeance de vouloir retrouver une identité, être quelqu'un. J'ai toujours été personne, là, je vais être quelqu'un. Donc là, il dit, il connaît leur cœur. Il sait qu'ils viennent vers lui, pas pour ses beaux yeux, là. Il sait qu'ils viennent vers lui parce qu'il est fort. Et il dit, OK, si l'Éternel me donne la victoire, à ce moment-là, je vais rester votre chef. All right? Pas juste je fais ce que je sais faire, mais là, après, vous me redonnez mon statut, et puis là, après, je serai votre chef. Donc là, c'est intéressant de voir que déjà dans son cœur, il voit une opportunité de vengeance, de dire, je vais être quelqu'un. Alors bon, on peut se dire c'est normal, puis ça l'est, c'est humain, effectivement. Donc, il met ça propre. À l'époque, ça se passait là où il y avait des sacrifices vers un prophète. Fait qu'il va à Mitzpah, un endroit où il met ça propre. Ici, ça serait devant un notaire. Dire là, ce que vous m'avez dit, on va le signer. Comme ça, si je gagne, je suis votre chef. Fait qu'ils mettent ça propre et c'est ce qui se passe. Ensuite, c'est intéressant parce que ça nous parle de Dieu qui... Donc, Jephthé accepte. Hein? Il se pointe vers les Ammonites. Il se met en face des Ammonites.
Et là, les Ammonites, ils lui disent, qu'est-ce que tu me veux? OK? Les Ammonites répondent, ben là, ton peuple, il a pris mes terres il y a 300 ans. Puis là, ce qui est intéressant, on ne sait pas exactement si Jephthé, il a été conseillé, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était quand même entouré de personnes, ou si c'est lui qui connaissait, mais il connaissait son histoire en tout cas. Et là, il y a quelqu'un, un roi en face, qui dit, ben là, rends-nous ce que tu nous as pris. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que le peuple était dans le désert, puis là, vous pouvez le lire dans le chapitre 11, quand Jephthé y répond, ce qui s'est passé, c'est que quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont demandé à plusieurs rois, est-ce qu'on peut passer par là? Parce que c'est sur notre chemin. Et tous ces rois ont dit non. Il ne faut pas oublier que c'était au moins 1,5 million de personnes, le peuple d'Israël, qui se déplaçait là. C'était énorme, là. C'est énorme, là. Ça couvrait une vallée. Donc, les rois avaient peur. Il y a plusieurs rois qui ont dit non. Et les Israélites ont continué leur chemin. Ces rois-là ont dit non, mais ils n'ont pas attaqué non plus. Fait que, ça s'est passé clean, si on veut. Ensuite, ils sont arrivés vers un dernier roi qui, lui, a dit non, 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 je ne vous laisse pas passer, mais en plus, il les a attaqués. Fait que là, les Israélites se sont défendus, ont gagné contre ce roi, mais ce qui s'est passé, c'est que ce roi-là, il avait déjà pris des territoires à d'autres. Fait que eux, quand ils ont gagné contre ce dernier roi, ben, ils ont tout récupéré. Normal, all right? Et là, 300 ans plus tard, il y a ceux qui s'étaient fait voler des affaires par l'autre roi, pas directement par Israël, mais par l'autre roi, qui est comme, ben là, en fait, c'est à nous. All right? Fait que Jephthé, il leur dit, mais vous aviez 300 ans pour revenir, puis là, qu'est-ce que vous faites là? Vous venez vers moi, moi, je vous ai rien fait, donc que l'Éternel soit juge entre nous. Le roi des Ammonites, il avait l'opportunité de back off, okay? De reculer, de rentrer chez lui. Ils ont décidé d'attaquer. Et là, Jephthé, on dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jephthé. C'est assez intéressant que ça n'a pas commencé par ça. On verra plus tard. Donc, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est avec Jephthé. Jephthé rassemble les troupes, se lance à la bataille. Mais avant, il fait la chose pour laquelle il est connu, Jephthé. Il fait un deal avec Dieu. Et il dit, si tu me donnes la victoire, je t'offre la première personne qui sort de la ville quand je rentre chez moi. Il gagne. Il rentre chez lui, probablement à cheval. Et qui c'est qui sort de la ville? Son unique fille. Et là, il dit, ah, malheur, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, il est connu pour celui qui a parlé trop vite, Jephthé. Et là, sa fille dit, tu as fait une promesse à Dieu, fais comme tu as dit. Fait que je vais aller prendre 2 mois avec mes chums de filles. On va aller pleurer ensemble, puis ensuite je reviens. Et c'est dit que Jephthé a fait ce qu'il avait promis qu'il faisait. Maintenant, moi, j'étais convaincu qu'il l'avait sacrifié. Le texte n'est pas clair. Puis je veux juste vous partager ça parce que c'est quand même important. Je veux pas, mais on va regarder le principe qu'il y a derrière. Le principe qu'il y a derrière, ça, on n'y échappera pas. Mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'il l'a consacré. En fait, il dit « je te consacrerai ». C'était une des pratiques qu'on pouvait faire. On pouvait faire des dons au temple, des dons en personne, puis ensuite, tu rachetais ces personnes, puis c'était une manière de faire. Si tu n'avais pas l'argent pour faire un don, tu pouvais offrir quelqu'un au temple, quelqu'un qui était important pour toi, mais cette personne, elle allait travailler. C'était pas du monde qui allait se faire sacrifier. Parce que s'il y a bien une chose, et Dieu l'a enseigné depuis le début, une chose que Dieu déteste, c'est les sacrifices humains. Dieu a horreur de ça. Tous les peuples autour faisaient des sacrifices humains. Et Dieu a horreur de ce sang qui coule pour lui, parce que c'est comme, imaginez, en tant que père,
Qu'est-ce qui fait le plus de mal à un père? C'est pas nécessairement que les enfants lui disent t'es trop sévère, mais c'est que nos enfants nous voient comme quelqu'un de méchant alors qu'on ne veut pas l'être. Quand tu passes pour quelqu'un, on croit que tu veux du mal alors que tu veux du bien. Et Dieu, c'est ça qui s'est passé. Beaucoup imaginaient Dieu comme celui qui était assoiffé de sang, alors que ce n'était pas ça son cœur. Et il a été très clair dès le début avec Abraham. Quand il lui dit d'aller sacrifier son fils, il lui dit « Hey, c'est pas ce Dieu-là que je suis. C'est moi qui pourvois au sacrifice. » Et on sait tous qu'au moment où il a donné le bélier, ce qu'il voulait dire, c'est « Un jour, c'est moi-même, qui pourvoirai au sang qui coule. » C'est pas toi qui vas devoir me fournir du sang pour que je sois nourri. Je ne suis pas un vampire. Mais des fois, on a encore cette pensée de Dieu, des siècles plus tard. Donc, quelque chose qui était en horreur pour Dieu. Donc, on présuppose que les sacrificateurs, même si c'était une période rock and roll, ils n'auraient pas été d'accord de sacrifier la fille. Ils ne l'auraient pas fait. Donc, on pense, une partie des gens pensent qu'il l'a offert en don. Et pourquoi? Parce que dans certaines versions, dans la première version que j'ai lue, elle dit « Je peux aller avec mes chums de filles avant de mourir ». Puis dans une autre version, elle dit « Est-ce que je peux aller pleurer ma virginité avec mes chums de filles ?» Donc, en gros, si elle était consacrée au temple pour le reste de sa vie, alors qu'elle était vierge, elle n'aura pas connu d'homme, elle n'aura pas eu de descendants. Et puis, c'était un drame à l'époque. Maintenant, on choisit de ne pas avoir d'enfants, mais à l'époque, de ne pas avoir d'enfants, à cette époque-là, c'était comme la lignée qui s'éteignait. Donc, pour eux, c'était très important. Donc, une partie pense ça, une autre partie dit non, ça parle d'holocauste. Un holocauste, c'est consumé complètement, donc c'est sûr qu'elle est morte. Ce qu'on peut se dire, c'est que si vraiment elle est morte, ça s'est probablement pas passé avec des sacrificateurs. C'est Jephthé qui a peut-être fait ça de son bord, parce que c'est sûr qu'ils ne l'auraient pas laissé faire. Ils n'ont pas laissé faire Saül quand il a voulu faire un sacrifice. Donc, le peuple n'a pas voulu laisser. Donc, voilà. Chacun après se fait sa position. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on a un Jephthé qui a été touché par Dieu, qui est parti à la bataille, qui était prêt à partir à la bataille, mais qui a interagi avec Dieu comme il l'avait toujours connu. Ce n'est pas le problème qu'il est venu d'une femme, d'une prostituée, mais c'est qu'il a grandi. Ce qui ça veut dire, c'est qu'il a grandi hors des valeurs du royaume. La réalité, c'est qu'au temps des juges, ils étaient tous way off. Ils vivaient des vies, il n'y avait plus grand-chose de juste ou de faux, mais lui, il a grandi loin. Pour lui, Dieu, c'était le Dieu qui donne les victoires. Okay? Le Dieu des victoires. Mais ce qui est intéressant, qu'on peut prendre de Jephthé, on va lui donner ses bons points, puis après, on va voir où ça griche. On a un Jephthé que, quand il y a l'ennemi qui vient l'attaquer, il ne se laisse pas avoir. Il ne se laisse pas faire. Okay? Il ne se laisse pas démonter. Il dit « Oh oui, ça c'est à nous, c'est vous autres qui l'avez volé. » Puis Jephthé est comme « Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. » Il connaît son histoire. Combien de fois, nous, quand soit les médias, pas toujours, mais parfois, ou d'autres voix qui s'élèvent à notre travail, qui sont offusquées de certaines choses, puis nous, tout d'un coup, on est ébranlés dans nos convictions. On dit, ah oui, finalement, oui, c'est vrai, c'est pas de l'amour. Hein? Finalement, effectivement, on est peut-être des mauvaises personnes, puis on sait plus quoi répondre. Hein? On ne sait plus si on est ébranlé, on ne sait plus si on a raison. Je prends, par exemple, au niveau de la théorie des genres. Hein? Et dire, ah, mais si vous êtes ferme dans votre conviction que Dieu a créé l'homme et la femme, et puis que
Si tu n'acceptes pas tous les 30 et plus ou infini, finalement, on est rendu à infini dans les descriptions des genres, ben, ça veut dire que vous êtes intolérant. Puis ça veut dire que vous êtes rempli de haine. Et ça veut dire que ci, que ci, que ça. Donc, quand tu reçois des attaques comme ça, tu es ébranlé, tu dis non, moi je ne veux pas être celui qui est rempli de haine. Moi je ne veux pas être le méchant. C'est pour ça que c'est important de connaître la vérité sur qui Dieu est, qui on est à cause de qui il est, comment il nous a créés, et que l'amour, ce n'est pas la tolérance. Amour et tolérance, c'est deux choses différentes. La tolérance sans l'amour, c'est une manière cheap d'abandonner les gens, en fait. C'est comment abandonner les gens en gardant la face et en étant des belles personnes. Ça, c'est la tolérance sans l'amour. Je ne dis pas que la tolérance, c'est pas bien, mais si la tolérance n'est pas accompagnée de l'amour, elle n'est pas accompagnée de « je suis prêt à payer le prix pour accompagner les gens, je suis prêt à marcher avec eux, je suis prêt à souffrir avec eux », à ce moment-là, la tolérance, c'est juste tasser du monde, mais tout en gardant une belle apparence et un grand sourire, puis en restant les bonnes personnes et les gentils. Parce qu'on n'aime pas être les pas gentils. Parce qu'on a peur, après d'être tassé, on a peur d'être évité. Donc, Jephthé, il connaissait ça. Mais moi, je pense personnellement que c'était aussi en lien avec son caractère, avec sa personnalité plutôt. On avait vu, Gédéon avait une personnalité plutôt timide, plutôt à avoir un peu peur, puis du coup, Dieu il est resté proche de Dieu jusqu'au moment où il a eu ce qu'il voulait. Et là, on a Jephthé qui, lui, il n'a pas peur. Il a grandi sans Dieu, il s'est fait tout seul. Fait que là, oui, il dit « Dieu aide-moi », mais il se dit « je vais quand même faire un deal avec Dieu pour être sûr, pour m'assurer. » OK? Je vais quand même essayer de forcer la main de Dieu. Et là, on arrive à un dilemme, justement. Quand on est touché par Dieu, quand on rencontre Dieu, puis je suis sûr que la plupart d'entre nous, on a été touchés par Dieu, mais que finalement, on continue de vivre avec nos propres voies, avec la manière du monde. Puis là, même quand je dis ça, je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui se disent « oui, c'est parce que j'ai pas assez fait ci, pas assez fait ça, ou peut-être pas assez lu ma Bible, ou je fais ça comme péché, ou je regarde ci, ou je regarde ça. » Et on est déjà en train de s'accuser et de se dire « je vais y arriver. » C'est la première étape d'être touché par Dieu. Dieu nous attire, le Saint-Esprit nous attire. Mais le but, qui était le même à l'époque, c'est un royaume. Dieu forme un royaume qui est là pour bénir les autres. Donc un royaume où c'est lui le roi, une famille où c'est lui le père et où on est transformé en profondeur. C'est ça que le mot radical veut dire. Et Paul, il l'explique très bien, il le dit plusieurs fois si vous lisez les lettres de Paul. Il aimerait bien être rendu plus loin, mais il dit que c'est un processus. On est sauvé comme ça, mais il y a un processus qui prend du temps. À l'époque, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans Ézéchiel, c'est plus tard Ézéchiel, il dit, Dieu dit, vous avez un cœur de pierre. Un cœur de pierre qui est rempli du péché. Donc, c'est clair que Dieu touchait des gens, l'Esprit de Dieu touchait des gens, mais les hommes continuaient à utiliser les attouchements de Dieu pour faire ce qu'eux, ils voulaient. Ils interagissaient avec Dieu selon leur voie. Ils ne changeaient pas radicalement, ils ne changeaient pas en profondeur. Il y avait pas de temps en temps, il y a le peuple qui était touché par la loi, il se réformait, il faisait des affaires, mais ça ne durait pas parce que le cœur de pierre n'avait pas été changé. Fait qu'ils reprenaient leurs vieilles habitudes. Même pire, ils utilisaient ce que Dieu leur donnait, mais selon leur voie à eux. Ils utilisaient les cadeaux de Dieu, mais pour leurs propres affaires. Et malheureusement, des fois, on vit encore comme ça. On utilise ce que Dieu nous donne pour nous-mêmes,
pour se bâtir une place, pour gravir des échelons dans le cœur des personnes, pour se faire une place, pour être quelqu'un. Donc, le cœur de l'homme, la tendance du cœur de Pierre, elle est encore là. Mais on a un homme qui, vous vous rappelez, il y avait deux armées, je vous ai parlé de deux armées. D'un côté, il y avait un géant, puis de l'autre côté, il y avait un petit gars. Donc, David, lui, c'était un autre roi. Et il y a eu, j'ai voulu comparer un petit peu, on ne va pas aller dans tous les détails, mais comparer un petit peu Jephthé et David. Et c'est intéressant parce que les deux, ils viennent d'un milieu où ils ont été tassés. On ne sait pas exactement pour David, mais on suppose que ce n'était pas le fils, il n'avait pas la même maman. Probablement que papa, et il y a eu David. Donc c'est ça qu'on imagine. C'est pour ça que quand Samuel est venu vers Isaïe puis lui a dit « Montre-moi tes fils », ben Isaïe, il montre ses fils, mais il oublie David dans les champs. Parce que David, ce n'était pas forcément une gloire pour lui. All right? Non, c'est bon. Puis c'est là que, est-ce que tu n'as pas encore un autre fils? Ah oui, tiens, j'ai encore un fils. All right? Ouais, on va chercher David. Alors, on a quelque chose de similaire. On a Jephthé qui était tassé, qui a grandi avec ce cœur de dire « Moi, j'ai envie de montrer que je suis quelqu'un ». Il s'est fait tout seul et quand il a eu l'occasion, ben, il a prouvé qu'il était quelqu'un, il a vu l'opportunité. Mais David, lui, la différence, c'est qu'il a été choisi par Dieu. Jephthé, c'est qui est venu le chercher? C'est ses anciens frères, parce que tout d'un coup, ils ont eu peur, ils ont dit, bah, finalement, là, le gars qui est le bataillard, on l'aurait besoin, là. Donc, on va le chercher. All right? Donc, cherché par des hommes. David, il a été choisi par Dieu selon le cœur de Dieu. Okay? Pas selon les apparences humaines. Donc, il y a déjà une petite différence. On a David, un homme qui a été choisi par Dieu, pas selon les critères humains. Et ensuite, les deux, ils ont combattu. Les deux, c'était des bons guerriers. Les deux, ils n'avaient pas peur. Ce qui est intéressant, c'est que les deux, ils ont été choqués par quelque chose. All right? Les deux, David, il était comme, c'est qui cet incirconcis? Il a dit, comment? Il y avait cet orgueil de dire, comment tu oses nous parler, toi? Tu sais, t'as beau être grand, là, mais comment t'oses nous défier? Et Jephthé, pareil, il ne s'est pas laissé démonter. Il dit, comment t'oses nous raconter des salades? C'est pas vrai ton affaire. Il ne s'est pas laissé écraser. Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui est parti au combat avec Dieu. Et il a dit, Dieu, c'est toi en qui je mets ma confiance. Pas besoin d'une armure, ça c'est David. Je mets ma confiance en toi. Là, on a déjà une différence de cœur. Il y a déjà quelque chose, et David, Dieu parlait toujours de son cœur. Si on parle des actes de David, n'oublions pas que David, c'est un meurtrier, c'est quelqu'un qui a abusé d'une femme et qui a fait tuer le mari de cette femme pour pouvoir se l'approprier. Donc, si on parle des actes de David, là, c'est pas glorieux. Mais il y a quelque chose au niveau du cœur de David qui est différent. Et là, on a d'un côté Jephthé qui dit, moi, j'ai pas peur de cela, mais je veux quand même m'assurer que Dieu est avec, enfin que je vais faire un deal avec lui. OK, je vais forcer Dieu de mon côté. Et on a David qui dit, non, moi j'y vais all-in, puis c'est Dieu qui va m'accompagner. Lui, il se met même au danger. David se dépouille. Et c'est intéressant parce que le mot dépouiller, ça va nous faire penser à quelqu'un. Retenez le mot dépouiller. Mais on a David qui dit, je ne veux pas cette armure, je vais aller avec l'Éternel des armées. Et là, on a un David qui a eu une vie sanglante, plein de péchés, mais il avait une chose. Il revenait toujours vers Dieu. Son cœur était souple. Quand le prophète venait vers lui, il lui a dit, il y a ça et ça que tu n'as pas fait correct. Au lieu de fermer son cœur, il a dit, non, je retourne vers Dieu, je remets mon cœur proche de Dieu. Et là, on a une première différence. Puis le titre du message, quand les bottines ne doivent pas suivre les babines. On a vu la dernière fois, Gédéon, lui,
Au début, il avait peur, mais il l'a fait. Ses bottines ont suivi ses babines. À la fin de sa vie, ses bottines ont arrêté de suivre ses babines parce qu'il avait dit plein d'affaires, je ne serai pas roi, mais finalement, il a fait comme. Et là, on a Jephthé qui, lui, a parlé et qu'il aurait eu l'occasion. Même dans la loi, tu pouvais racheter s'il avait consacré sa fille. Il y avait dans la loi, tu pouvais racheter au temple cette personne. Okay? Donc même s'il avait fait un vœu, c'est dans Lévitique, si vous voulez écrire quelque part, dans Lévitique 27, qu'on explique cette histoire de faire des dons puis de racheter les dons. Donc Dieu avait pourvu à des gens qui font des vœux inconsidérés ou qui donnent quelqu'un. Normalement, tu le fais par reconnaissance après, puis que tu voulais faire un don à Dieu ou un don au temple, mais tu n'avais pas l'argent, fait qu'il le faisait comme ça. Lui, il l'a fait avant. C'est pour s'attirer les faveurs de Dieu, c'est sûr. Mais après, il aurait pu, mais on voit qu'il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu où tu peux te repentir. Et Dieu avait même mis quelque chose de très concret que tu pouvais te repentir. Fait qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là où tu peux te repentir. Tu peux mettre ton cœur droit et repartir à neuf. Et David, c'est pour ça qu'il a été appelé selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'on a un roi qui est revenu pleurer encore et encore vers son Dieu. Il s'est un peu endurci vers la fin, mais dans tous les cas, il est resté proche de Dieu. Donc là, on a déjà une différence entre un homme Jephthé, qui avait une personnalité forte, puis Dieu utilise les personnalités fortes. Le monde qui n'a pas peur. Mais si tu n'as pas peur humainement, tu peux finir par compter sur tes propres forces. Et de temps en temps, quand tu vois le besoin, tu fais un deal avec Dieu. Ça peut être dans ton métier, ça peut être dans tes affaires, ça peut être dans tes relations, au niveau de faire l'argent. C'est comme, moi je suis quelqu'un je me suis fait toute seule. Je ne dois rien à personne. Puis quand il faut, je vais faire un deal avec Dieu. Peut-être certains se reconnaissent. Moi, ça m'arrive. Ça, c'est quand on sent quelqu'un sans Dieu. Ça, c'est quand on utilise Dieu comme une béquille. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, on n'a plus besoin de Dieu. Puis on tasse Dieu de côté. Le cœur de Dieu, et David, il est extraordinaire pour ça. Avant, dans un temps sanglant, il était déjà un précurseur de ce désir que son cœur soit touché. David, c'était un roi qui était prêt à se laisser travailler par Dieu. Il avait compris qu'une partie de sa fonction, c'était de récupérer des territoires, c'était d'être un roi, mais il savait que dans le royaume de Dieu, il y avait quelque chose de plus que ça. C'était le cœur, de toucher le cœur. Et David, c'était le genre de personne qui a dit « Je veux vivre tout ce qui est possible de vivre avec Dieu sur terre. » Je pense qu'il savait qu'un jour, il le retrouverait dans une autre dimension, sans barrière, mais il s'est dit, je veux vivre le plus possible. Et il savait que vivre le plus proche de Dieu, c'est pas gravir des échelons puis devenir quelqu'un, puis de se faire tout seul. Mais c'est l'humilité, c'est d'être vrai, d'avoir un cœur contrit. Puis David, il a même écrit le psaume 139, puis dans le psaume 139, ça dit, d'abord, ça commence par dire, Dieu, t'es partout, tu me laisseras jamais, je peux pas m'éloigner de toi. Puis après, il dit, sonde mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Je connais mon cœur de pierre. Fait que j'ai tellement envie, mon objectif principal, c'est que tu touches mon cœur. Fait que viens, je ne veux pas faire semblant, je ne vais pas masquer mon cœur. Des fois, on aurait cette tendance, on va à l'église, puis on dit, c'est le jour où il faut être une bonne personne. Demain, on se relâche. Mais dimanche, c'est le jour où on est... Puis je ne dis pas que vous le faites, je dis ça peut être cette tendance qu'on a. On dit, dimanche, c'est le jour d'être une bonne personne, puis on met ses habits de bonne personne, puis on s'équipe bonne personne. Et alors que David, il prenait le problème à l'envers. Il disait, je sais que je ne suis pas une bonne personne. Donc, je ne vais même pas essayer. Par contre, Dieu
viens me montrer. Viens me montrer où mes voies sont humaines, où je pense complètement tordu. Il a été touché par Dieu, mais il savait que son cœur devait être complètement transformé. Et là, on revient au cœur de Dieu dès le début, qui est de transformer en profondeur notre humanité, de racheter notre humanité et de la transformer. Ici, le cœur de notre famille, ici, c'est d'être transformé en profondeur, que nos cœurs soient transformés en profondeur. Et on voit que ça passe par être touché par Dieu, mais ça va plus loin aussi. Donc, David, un homme qui avait envie de cœur transformé. Et le verset qui dit dans Ézéchiel, votre cœur de chair, je vais le transformer votre cœur de pierre, je vais le transformer en cœur de chair. Et ça annonçait quelque chose. C'était après David, c'est Ézéchiel, c'est quand ils étaient en exil, mais ça annonçait quelqu'un. Donc on a parlé de Jephthé, on a parlé de David, on va parler d'un troisième. Un troisième qui est aussi né loin des regards, qui est né dans un endroit où ça ne devait pas sentir très bon, qui est né dans un endroit probablement pas très propre, qui aussi d'une certaine manière était illégitime aux yeux du monde parce que son père, c'était pas son père. Et c'est Jésus. Un homme qui a dû fuir alors qu'il était bébé, un homme qui a été étranger, un homme qui a été peu considéré, un homme qui a été tassé de côté, un homme qui aurait eu toutes les raisons pour dire « je vais leur montrer qui je suis ». Un homme en plus qui a gagné contre tout le péché, qui a eu une vie parfaite, puis on peut vraiment dire qu'il a gagné. Et au moment où il aurait pu dire « là, je vais leur montrer qui je suis », il s'est fait cracher dessus, il s'est fait fouetter, il s'est fait abandonner par ses amis, il s'est fait rire de lui, il s'est fait jeter des pierres, il s'est fait calomnier. Toutes les bonnes raisons de dire je vais leur montrer. Quand c'était son moment de gloire, il avait les bras comme ça. Au moment où il aurait pu réclamer le ciel d'une manière légale et de dire je vais retourner vers le Père pour toute la vie, légalement j'ai le droit, il a choisi de se dépouiller, il a choisi de mourir. Il n'a pas juste donné quelqu'un d'autre en sacrifice, il s'est donné lui-même en sacrifice. Et c'est extraordinaire de voir que c'est lui qui a fondé le royaume dans lequel on vit. Ce qu'on essaie de vivre ensemble, l'Église, c'est Jésus qui l'a parti. C'est Jésus qui a vaincu le mal, qui a vaincu le péché et qui a donné sa vie pour nous tous. Qui nous a donné une place, mais pas juste une place. Il le dit, asseyez-vous pas aux meilleures places. Il nous a donné une place dans le cœur du Père, dans la famille. Et ça, c'est pour toujours. Peut-être vous avez des mauvaises relations avec vos parents, là, mais la réalité, c'est que ça restera vos parents. Dieu, c'est notre Père, puis ça restera notre Père. Ce n'est pas temporaire, votre présence dans la famille de Dieu. C'est pour l'éternité, là. On n'est pas temporairement frères et sœurs. On est frères et sœurs. Et la raison pourquoi il y a des termes comme les termes de famille, de frères et sœurs, c'est parce que c'est pour l'éternité. C'est pour ça que je vous ai fait respirer. Vous êtes des enfants de Dieu pour l'éternité. On est enfants de Dieu pour l'éternité. Et il y a un passage qui parle exactement qui parle du cœur de qu'est-ce que c'est d'être un cœur de chair. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est dans 1 Jean 2. Puis je vais vous lire les versets 12 à 14. Quand je vais commencer à lire, vous dites « Ah ouais, c'est celui-là. » Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père,
parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. On va le relire ensemble. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ça, c'est quand on est touché par Dieu. On est touché par Dieu, on réalise qu'il nous aime. On réalise qu'il a payé pour nous. On ne comprend pas toujours tout, mais on sent cet amour, on sent qu'il nous aime, on fonce, on avance avec lui, on choisit de se faire baptiser. Et ça, c'est quand Dieu nous touche. Mais quand il parle de petits-enfants, il parle de petits-enfants, mais il parle aussi de petits-enfants dans la foi. Et ce n'est pas du tout péjoratif. C'est plutôt que c'est nouveau. Et puis c'est beau quand c'est nouveau. Hein? Et on découvre. Mais le cœur de Dieu ne s'arrête pas au fait de juste nous racheter puis de nous toucher. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, il bénit pour transformer et bénir les nations. Et là, ça continue. Donc, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Tu réalises que tu es pardonné à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ceux qui sont un peu plus longtemps, ils connaissent Dieu depuis plus longtemps. Et ils le connaissent pas juste dans les moments où ça va bien, mais ils le connaissent aussi dans les moments où ça va pas bien. Et ça, il n'y a rien qui remplace. Si ta vie, tu as l'impression qu'elle fait ça, il y en a un qui restera Dieu tout le temps. Mais la réalité, c'est que tu peux te retourner et te dire, ah ouais, je connais Dieu. Un peu plus. C'est comme une relation de mariage. Comme quand on fête 50 ans. Ils m'ont dit qu'ils ont dû partir tôt, c'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Mais quand on fête 50 ans de mariage, on a toutes, je connais mon mari, ma femme. Et là, il n'y a rien qui remplace le temps. Ça prend du temps, on continue, notre relation, elle s'affermit à cause du fait simplement qu'on connaît Dieu plus. Mais après, il va vers les jeunes gens. Puis on aurait pu le mettre l'inverse, d'abord parler vers les jeunes gens. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le mauvais. Alors, pas trop sûr de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on va jumper à la deuxième fois où il dit ça. Je vous écris jeunes gens, il répète ça. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Et là, on a un petit peu Jephthé quand même. Hein. Jephthé, c'est un peu le jeune homme. Lui, il a vaincu l'ennemi. Et Jésus l'a fait aussi. Jésus, quand il était dans le désert, il a vaincu l'ennemi. Comment il a vaincu l'ennemi? Il connaissait la vérité. Vous vous rappelez? Il donnait des paroles à l'ennemi par rapport à qui il était, à qui Dieu était, puis il renvoyait l'ennemi dans son bout. Comme vous vous rappelez le match de boxe, hein? Au début, pendant tout le combat, Jésus il parait tous les coups de l'ennemi. Il l'a renvoyé dans son bord. Et ensuite, donc, il y a toute cette partie où Dieu nous touche, on sait qu'on est pardonné, mais ensuite il veut transformer, il veut qu'on vainque le malin. Et vous vous rappelez, au début des juges, Dieu nous avait... Oula, Luc, vous lui direz que je dis Dieu. Luc nous avait parlé du péché, hein? Puis de pas laisser une petite place au péché. Okay? Et c'est le cœur de Dieu de qu'on vainque le malin à l'intérieur de nous, complètement. Lui, il l'a vaincu, Jésus, mais dans la réalité, de se débarrasser, de connaître la parole de Dieu, pas juste de connaître la Bible par cœur pour réciter des versets. Sinon, ça, c'est comme si c'est grâce à nous. Hein. Mais c'est de connaître qui est Dieu, qui nous sommes, et ça, c'est vaincre l'ennemi dans nos vies. Et c'est son cœur. On est touché, mais il veut qu'on soit radicalement transformé. Pas pour avoir une place parmi les chrétiens. Qu'est-ce qui nous donne la place parmi les chrétiens? C'est au camp qui dit « Vous avez connu le Père » dès le commencement.
OK? Je vous écris petits enfants parce que vous avez connu le Père. Mais parce que vous êtes mes enfants, parce qu'on fait partie de la famille de Dieu, Dieu veut nous transformer radicalement et profondément. Il dit, mes vrais enfants, je les corrige. Mes faux enfants, ou les enfants illégitimes, on ne les corrige pas. On les tasse de côté. Mais les enfants légitimes, on les corrige. Donc, le cœur de Dieu, là, je vais vous parler de correction ce matin, mais le cœur de Dieu, c'est de nous transformer radicalement. Mais là où on se trompe souvent, c'est qu'on pense qu'on doit être transformé pour avoir le droit d'être là, qu'on doit être des bonnes personnes. La réalité, c'est que pour faire partie du peuple de Dieu, c'est juste à cause de qui est Jésus. À cause de ce qu'il a fait, à cause du Père qui nous aime, qui nous a rachetés. Et si on reconnaît ça, je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père, parce que vous avez pardonné des péchés. Vous avez une place dans la famille. Mais le cœur de Dieu n'est pas juste de vous racheter. Il est de vous transformer radicalement, de nous transformer radicalement. Et qu'est-ce qu'il fait pour transformer radicalement? On a vu qu'avec Jephthé, ça ne marche pas. Ça prend de nous faire partie d'une famille. C'est pour ça qu'on rentre dans la famille dès le début. Parce que pour être transformé radicalement, on doit faire partie d'une famille. Qu'est-ce qui se passe dans une famille? On se rappelle notre identité les uns les autres. Hey, nous, on est les Ardouins. Les Ardouins, on aime ça avoir du fun. On dit des affaires de même. All right? Et c'est pour ça qu'on est dans la famille. C'est pas pour se péter les bretelles puis se dire qu'on est meilleur que les autres et puis de se dire que le dimanche, c'est le jour où on va essayer d'être notre meilleur nous. Non, la famille, c'est l'endroit pour pouvoir être transformé à l'image de qui? À l'image de celui qui a démarré le royaume, à l'image de Jésus. Et on a besoin des frères et sœurs. On a besoin d'être dans une famille. Tu ne peux pas être transformé en dehors d'une famille. C'est pour ça qu'on rentre dans la famille en étant pardonné des péchés. Et ensuite, on est transformé. Vaincre le malin, ça se passe dans la famille, les uns avec les autres. Et il nous donne un hint. Il dit, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Des fois, ça prend des gens, on peut appeler ça des pères ou des mères, c'est des gens qui sont juste un peu plus âgés que nous dans la foi et qui sont prêts à nous accompagner. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont parfaite. Ça veut simplement dire qu'ils peuvent regarder un petit peu plus loin en arrière et dire, j'ai toute cette expérience. Moi, si je regarde ma vie, j'ai réfléchi dernièrement, puis j'ai parlé avec un ami, puis on parlait de comment Dieu nous avait gardés d'avoir connu une seule femme. Et quand j'ai regardé ma vie, là, c'est uniquement à cause de Dieu. C'est pas à cause de moi. Je ne vous rentrerai pas dans les détails, mais je rigolais de certaines situations qui ont fait que j'ai été préservé, absolument pas à cause de ma volonté, absolument pas à cause que j'étais une personne forte. Mais j'ai eu des amis qui m'ont donné des coups de pied au cul au bon moment. Il y a eu des interventions de Dieu qui fait que je me suis retrouvé, par la grâce de Dieu, face à Nat. Et puis, c'était la première pour moi. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que père dans la foi, ça ne veut pas dire que tu as tout réussi. Ça veut simplement dire que tu as vu Dieu agir, puis tu as pu lui faire confiance. Et c'est ça. Des fois, il y a des relations qui se créent, puis on dit, mais écoute, je suis prêt à marcher avec toi. Pas parce que je suis meilleur que toi, simplement parce que je marche depuis un peu plus longtemps. Et moi, j'ai besoin aussi. Moi, j'ai besoin aussi de toi. J'ai besoin que tu me mettes, puis on le sait, hein, quand on est des enfants, puis qu'on grandit, si on continue à avoir une relation avec nos enfants qui grandit, ça devient plus une relation de vis-à-vis. Puis mes aînés, surtout, avec ce que Laurent a dit, là, quand on est enfant, on croit que... Tu sais, moi, j'ai des enfants qui savent exactement que je sais plus tout, que je suis plus parfait, puis qui arrivent à me mettre le point aussi sur les choses qui ne marchent pas chez moi. OK? Et ça se passe dans la famille. Mais ça me permet de grandir aussi. Mais quand il y a ce type de relation dans l'Église, c'est à deux versants.
La version tordue de ça, c'est ce qu'on appelle le clergé. C'est de mettre des personnes devant qui sont ceux qui ont tout compris, qui l'ont toute parfaite, et que le monde se dit « Ah, je vais essayer de... » Puis il n'y a pas de relation. Ça, c'est « On va se faire tout seul. » Ça, c'est « On retombe dans Jephthé, on retombe dans Gédéon. » On dit « Ah, un jour, j'aurai un nom. Un jour, je ferai ci. Un jour, je ferai ça. » Ce n'est pas le royaume de Dieu. Essayer de par soi-même se faire un nom, devenir un bon chrétien, être une personne importante, ce n'est pas le royaume de Dieu. Ça peut être l'Église, malheureusement, mais ce n'est pas le cœur de Dieu, ce n'est pas son royaume. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Son royaume, on connaît, on est pardonné, on devient des enfants, on grandit ensemble, on arrive à vaincre le malin ensemble parce qu'on s'aide les uns les autres. On trouve quelqu'un qui connaît un peu plus dès le commencement. On trouve un père, on l'est pour quelqu'un d'autre, naturellement comme dans une famille. Parce que le cœur de Dieu, c'est de transformer, nous transformer. Pourquoi? Parce qu'on peut transformer d'autres. Parce qu'on a envie qu'il y ait d'autres qui viennent partie de la famille. Je ne parle pas juste de l'Église dans la non-guerre, je parle du corps de Christ. On a envie qu'il y en ait d'autres. Et on ne les invite pas à faire partie de quelque chose où on doit faire par ses propres forces. On veut les inviter dans une famille où on a un père et où on est des frères et sœurs qui s'encouragent les uns les autres. Qu'est-ce que ça donne pratiquement? Si on n'avait pas cette assurance de qui on est, ben tu as la peur d'être rejeté si ta vie n'est pas alignée. Tu dis, s'il savait ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est sûr qu'il me tasserait. C'est sûr qu'il me rejetterait. Mais la réalité, c'est qu'on est des enfants légitimes, on n'est pas des enfants illégitimes. C'est quoi la différence entre les deux? Un enfant illégitime, ça serait celui qui a voulu venir dans le royaume de Dieu par ses propres forces. Si vous pensez que c'est grâce à vous que vous faites partie de la famille de Dieu, vous êtes un enfant illégitime. Si vous croyez que c'est parce que Jésus est qui il est, puis qu'il a payé à votre place, vous êtes des enfants légitimes. Et quand on est un enfant légitime, on ne va pas perdre sa place. Et ce qu'on veut vivre en famille, on ne perd pas sa place. Par contre, on veut grandir. Fait qu'on ne va pas faire semblant qu'on n'a rien vu. Puis on va se dire la vérité les uns avec les autres dans l'amour. Puis on va se faire grandir. Puis ensemble, on va vaincre l'ennemi. Dans nos vies, on veut être transformés ensemble à l'image de Dieu, à l'image de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on veut accueillir d'autres dans cette famille. On est bénis pour bénir d'autres. C'est ça le cœur du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas vivre ça au temps des juges parce qu'il y avait un cœur de pierre. Et nous, Jésus a vaincu le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Et pratiquement, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous. C'est pour ça qu'on peut prier les uns pour les autres, s'encourager les uns les autres. Amen. Papa, merci parce que tu fais de nous des frères et sœurs, comme on l'a dit au début. C'est toi notre Père, c'est pour ça qu'on est frères et sœurs. Jésus, merci parce que tu es notre exemple parfait. Il n'y a pas personne d'entre nous qui peut prétendre à quoi que ce soit. Tu es le seul exemple unique, parfait. Et Jésus, on a envie de te ressembler. Tu es notre frère aîné à qui on a envie de ressembler. Merci d'avoir donné ta vie pour chacun de nous. Merci on sait que tu t'es réjoui de chacun d'entre nous qui rentre dans la famille. On sait qu'il y a encore plusieurs personnes. Il y en a plein autour de nous que tu veux qu'ils rentrent dans la famille. Alors, continue de nous transformer, Saint-Esprit, les uns avec les autres, pour qu'on puisse aimer comme toi tu aimes, qu'on puisse bénir le reste du monde. On veut te remercier, Papa, pour ton cœur. Et on veut te remercier aussi pour nos sœurs et nos frères, le fait de pouvoir vivre ton royaume. Viens nous transformer en tant qu'assemblée, viens nous transformer profondément, radicalement. Merci parce que tu nous donnes un cœur de chair, alors viens nous transformer. Saint-Esprit, on t'accueille parmi nous, consciemment, volontairement pour que tu nous transformes, tu transformes nos cœurs. On est conscient que tu le fais les uns avec les autres. Et on veut te demander, enseigne-nous
Comment nous aider les uns les autres à être transformés à ton image. Amen.